Alors moi, la partie conseil, ce que je retiens de tout ça, donc le contenu, le contenu, le contenu. La qualité de votre contenu, elle est directement liée à votre succès. Enfin, ça, c'est mon opinion. Donc, à vous de le rendre divertissant, pédagogique, marrant, pointu, mais débrouillez-vous pour faire le meilleur contenu possible. Soyez extrêmement pédagogue. Moi, personnellement, je trouve que la pédagogie, c'est une compétence qui est trop souvent sous-estimée quand on vend des produits d'information. Soyez pédagogue, soyez le c'est-pas-sorcier de votre domaine, en fait. Voyez, même quelqu'un qui ne connaît rien, il doit prendre plaisir à ce que vous lui expliquez, il doit être intéressé. Il faut être capable de vulgariser. Voilà. Et puis raisonnez en lancement de produit, formez-vous au marketing de lancement de produit et adaptez-le pour vous. Bon, vous voyez, parce qu'on peut faire des choses assez sympas quand on sait lancer un produit. Donc c'est vraiment une compétence clé à ne pas négliger. Injecter du fun et de l'humour dans votre marketing, soyez divertissant. Et alors ça, c'est mon opinion très personnelle, mais je suis sûr que les marketeurs de demain, les meilleurs, ça seront ceux qui seront capables autant de comprendre leurs besoins de leurs clients, mais qui seront capables aussi de le formuler de manière drôle et divertissante. Donc vraiment du contenu assez marrant à regarder. Ensuite, soyez généreux dans votre contenu, on vous le rendra bien. Donc ça, Aurélien, je pense que tu as dû en parler. Christine. N'ayez pas peur du gratuit. Ensuite, bien s'entourer est absolument indispensable. Il y a un moment où vous ne pouvez pas continuer seul, ce n'est pas possible. Donc il y a un moment où vous devez vous dire, bon, il est temps que je m'entoure. Et pour ça, apprenez à donner de la valeur à votre entourage afin d'avoir un réseau solide. Donc aidez les gens à atteindre leur objectif, mettez des gens en relation, mais débrouillez-vous pour donner de la valeur aux autres. Plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Je pense qu'Aurélien, tu es complètement d'accord avec moi. Oui, tout à fait. N'ayez pas peur d'agrandir votre équipe et ne tombez pas dans le piège de rester tout le temps seul. Je le redis une deuxième fois parce que c'est très important. On ne passe jamais assez de temps à créer des produits. Vraiment, moi, d'ailleurs, actuellement, j'en souffre, c'est que je ne passe pas assez de temps à créer de nouveaux produits. Donc, je m'en rends bien compte. Ne faites pas cette erreur-là et créez des produits. C'est vraiment important. Oui, j'en parlais ce matin. Une des choses les plus importantes, c'est la création de produits. La création de produits, tout à fait. Ayez très rapidement un produit d'entrée de gamme pour garder de la motivation. Si ça fait quelques mois que vous existez, et même si vous avez un petit PDF à 17 €, ça va vous motiver de savoir que vous gagnez quand même 600-700 €. C'est assez motivant. J'ai une approche assez différente de ce qui se fait parce que d'autres blogueurs vous conseilleront de suite de commencer avec un produit haut de gamme. Mais honnêtement, c'est une usine à gaz pour un premier produit. Faut enregistrer les vidéos, tout ça. Donc moi, je trouve que c'est trop lourd. Pour quelqu'un qui a un petit peu peur, le mieux c'est d'avoir un petit produit d'entrée de gamme. Et comme ça, au moins, vous savez que vous avez des gens qui sont prêts à acheter chez vous. Et ça vous rassure. On voit voilà. qu'il y a de l'argent qui tombe sur le compte et voilà. Tout simplement. Ça motive. Ça vous permet de rester motivé. Alors, ça, on passe sur la partie un peu plus motivation. On a eu Laurent hier, donc ayez foi en vous. Vous êtes capable de faire des choses dont vous ne soupçonnez pas. Si moi, il y a un an, on m'aurait dit oui, on va vendre 300 paires de sneakers, de baskets en 4 jours, si on m'avait dit oui, tu vas faire 350 000 € en une année, je ne l'aurais pas cru. Donc vraiment, ayez foi en vous. Vous êtes capable de faire des choses, mais vous ne savez pas encore. Donc il faut dépasser tout ça, quoi. Il faut dépasser votre entourage qui va vous dire non, mais ça ne marchera pas, blablabla. Dépassez tout ça. Alors aussi, n'ayez pas peur de la procrastination parce que finalement, vous allez l'éviter assez naturellement. Vous allez vous dire ouais, mais parfois j'ai du mal à me motiver, j'ai du mal à m'y mettre. Vous avez peut-être un boulot où parfois le matin vous dites putain, fais chier et tout. Et finalement, quand vous voyez que vous commencez à brasser du volume en termes de produits vendus, en termes d'argent, la procrastination n'existe plus. Parce que vous êtes motivé à faire une page de vente, parce que vous savez que ça va vous rapporter 100 000 € et petit à petit vous allez aimer un peu tout ce challenge et vous ne ferez plus de procrastination. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais assez fainéant parce que dans mes expériences pro où j'étais dans une boîte de conseil, honnêtement, j'en faisais le moins possible parce que ça me saoulait. Je me disais, ouais, je suis un fainéant. Je vois mes top managers, ils font des PowerPoint jusqu'à 21 h du soir, jusqu'à 21 h. Et moi, je pourrais jamais faire ça. Et finalement, je me suis rendu compte parce que simplement, ce que je faisais, ça me plaisait pas et je m'impliquais pas. Oui, bien sûr. Ouais. Donc voilà, ne pensez pas que vous êtes fainéant, c'est juste que vous faites peut-être quelque chose qui vous plaît pas à 100%. Voilà, puis ensuite formez-vous encore et encore au copywriting, au marketing, à la création de contenu, de produits. Ouais, parce que Benoît, c'est quelqu'un qui se forme énormément, qui regarde énormément de formations. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelques petites questions peut-être. C'est fini, voilà, c'est le dernier slide, c'est lancez-vous.